Les Allemands exportent des machines-outils, des bagnoles, les Brésiliens exportent de la viande, d'autres exportent des céréales, du pétrole. Et ben nous, on exporte pas mal d'armes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business dont on peut être fier, un commerce florissant dans lequel ce ne sont pas les Blancs qui jouent les Yankees. Moi, on m'a reproché d'être anti-France. Alors aujourd'hui, je vais vous prouver que je peux faire le contraire, que quand je m'y mets, je peux même faire mieux que Kuzmanovic et Éric Zemmour réunis. Donc instant patriote, on n'est pas champion du monde, mais pas loin, vu qu'il y a pas longtemps, on était 5e plus grand vendeur d'armes du monde. La saison d'après, on a réussi à faire 4e, et là, malgré le mercato, malgré le départ de Hollande, qui était un sacré entraîneur, eh ben on est 3e meilleur vendeur d'armes du monde. Moi je dis, vous pouvez être fiers de vous. Hollande évite le sujet maintenant qu'il est à nouveau en campagne, mais c'est à lui qu'on doit cette place. Après son arrivée au pouvoir, le montant des commandes a été multiplié par 4. Gna gna gna, Hollande c'est Flamby, il a une tête de neuneu, mais non, c'était pas Flamby Hollande, c'était Nicolas Cage dans Lord of War. T'ajoutes à ça le fait que c'est un des présidents qui a fait buter le plus de monde hors de tout cadre légal, alors avec des drones et tout, comme un professionnel. En matière d'exécution ciblée, François Hollande aurait été le plus actif des présidents. Une 40aine, selon Vincent Nouzil, dans le Sahel, en Irak et en Syrie. Je me suis rendu compte qu'il avait la gâchette facile. Et je suis désolé, mais révisez un peu votre image de François Hollande. C'est pas un gentil haut fonctionnaire qui fait des blagues. C'est un chef de guerre, un truc entre Amin Dada et Gengis Khan, mais à la française. Puis il y a l'autre aussi, là, le vieux chauve. Pas Cazeneuve, pas Moscovici, pas Fabius... Non, pas Michel Sapin, Le Drian. Alors lui, tu le calcules pas, il est pépère au ministère de la Défense, il a un carnet d'adresses comme ça, et il consacre un voyage sur 4 à jouer les VRP pour nos industriels de l'armement. Nous, on se rend compte de rien, c'est un chauve au milieu des autres chauves. On sait pas à quoi il sert, il parle pas beaucoup, personne le calcule, Le Drian. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous étiez focus sur les autres chauves, Édouard Philippe, Jean-Michel Blanquer, Gérard Collomb, et pendant ce temps-là, derrière, Le Drian, il continuait à refourguer des frégates, des missiles, à gauche, à droite, en toute discrétion, dans le velours. Pourtant, en 2014, notre industrie de la mort aurait pu prendre un peu de plomb dans l'aile. À cause d'Amnesty International, d'Oxfam et d'autres ONG de hippies, on a dû signer le traité sur le commerce des armes. Alors théoriquement, on ne devrait plus trop en vendre par exemple à l'Égypte, parce qu'on sait qu'elle peut les utiliser contre sa population. On sait qu'il y a là-bas des opposants malmenés, qui disparaissent subitement. Et ça, dans le traité, on te le dit, c'est écrit. On doit pas vendre des armes à des pays qui commettent des violations graves des droits de l'homme. Nous, on a explosé les chiffres avec l'Égypte, là. Grâce à Le Drian. C'est devenu un de nos tout meilleurs clients. C'est un contrat de confiance de l'Égypte. D'abord à l'égard de la France, parce que nous avons avec l'Égypte un partenariat stratégique, et puis confiance dans la haute technologie française, que ce soit pour les avions, dont on parle beaucoup, pour le bateau et pour les armements. La France va extrêmement loin, ça a été le premier pays européen, le premier pays occidental à accueillir le président Sisi, qui certes, comme le font remarquer les dirigeants français, a été démocratiquement élu, mais est aussi le responsable du plus grand massacre urbain en zone urbaine depuis Tiananmen. Aussitôt cette réussite connue, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est reparti. C'est-à-dire a été appelé par de nombreux pays et lui-même est allé voir tous ceux qui s'étaient un moment intéressés au Rafale. Alors ça peut paraître absurde, mais c'est aussi écrit qu'il faut pas vendre des armes à des pays qui seraient en train de commettre des crimes de guerre. C'est un peu comme si on demandait au bistrot de plus servir les alcooliques, c'est complètement con. Si tu veux voir moins d'alcooliques, t'arrêtes la Stella Artois et tu te mets aux confiseries. Vous avez sans doute suivi l'affaire, on a pas mal parlé ces dernières semaines d'un certain Khashoggi. Il paraît qu'il voulait révéler par exemple qu'un de nos clients, l'Arabie Saoudite, utilisait des armes chimiques au Yémen. Il a pas eu le temps de sortir son article, il est rentré dans une ambassade et il s'y est fait tuer et démembré. Du coup on n'est toujours pas fixé pour savoir si les Saoudiens ils sont cool ou pas, c'est pas clair. Selon Erdogan, les Turcs nous auraient balancé que les Saoudiens avaient tué Khashoggi, un journaliste gênant pour le prince Ben Salman, mais Le Drian ne semblait pas être au courant. Le président turc dit « il » connaissait la vérité. Il, c'est vous, enfin c'est la France, c'est nous, les États-Unis, les Britanniques qui ont eu accès à ces enregistrements. Si le président turc a des informations à nous donner, il faut qu'il nous les donne. Ça veut dire qu'il vous les a pas données? Pour l'instant, je n'ai pas connaissance. Ça veut dire qu'il a menti? Ça veut dire qu'il a un jeu politique particulier dans cette circonstance.
Alors les Turcs ont insisté, ils ont dit qu'ils avaient fait écouter une bande sonore à nos services secrets le 24 octobre, et que donc on savait que c'était les Saoudiens qui avaient liquidé le journaliste. Mais non, Le Drian, il a pas bien entendu, on lui a pas dit, peut-être qu'il avait pas de réseau ce jour-là, le message est pas passé, on va laisser à notre allié stratégique le bénéfice du doute. Alors est-ce que démembrer un journaliste, c'est une atteinte aux droits de l'homme ? Le genre d'atteinte qui foutrait d'emblée l'Arabie Saoudite sur la liste des pays auxquels on n'est pas supposé vendre des armes, selon le traité sur le commerce des armes. Mais c'est de la pure démagogie que de dire « faut arrêter de vendre les armes ». Ça n'a rien à voir avec l'affaire Khashoggi. Il est assez rare que le grand public s'intéresse à cette délicate question des ventes d'armes à l'étranger, mais là il semblerait que l'affaire Khashoggi ait fait son petit effet. Il y en a qui commencent à dire qu'ils aimeraient bien que ce genre de décision soit discutée démocratiquement. Ce sont des choix qui engagent tout le pays, ses valeurs, sans oublier les travailleurs et les travailleuses qui fabriquent concrètement le matériel militaire aux quatre coins de la France, et qui parfois ont quelques cas de conscience. Démagogie que tout cela, laissez faire les gens qui savent. Qu'est-ce que vous y connaissez, vous, de toute façon, en droit de l'homme, en crime de guerre et tout le tintouin? Que dalle! Merde, quand on a un mec comme Le Drian, le Pierre Bellemare des missiles sol-air, le Jean-Claude Convenant des avions de chasse, on lui lâche la bride, on le laisse exprimer tout son talent. En plus, ça fait des emplois. Vous voulez pas travailler, c'est ça? Préférez rester au chômage que de monter des canons qui vont pilonner des hôpitaux au Yémen? Et décidément, vous êtes des feignants, tous les prétextes sont bons pour pas en foutre une rame. Dans le département du Cher, par exemple, le premier employeur privé, c'est MDBA. Ils font des munitions, ça cartonne, on en vend partout, et vous voulez qu'on en fasse quoi de ces employés si on arrête de vendre des armes? Je vous rappelle qu'ils sont dans le Cher, ces pauvres gens. J'ai intégré MBDA fin 2007. Mon métier, c'est concepteur FPGA, ça consiste à programmer des composants. Niveau aménagement du territoire, tout a été pensé, On a mis les usines dans des endroits avec du chômage, comme ça tu les tiens les gars. Il y a des villages entiers qui dépendent du commerce des armes, et il y a des députés prêts à tout pour que la grande braderie ne s'arrête jamais, parce que dans leur circonscription, c'est un secteur qui emploie des milliers de personnes. Donc non, désolé, ça va pas s'arrêter de sitôt, D'autant plus que, de toute façon, on vous a pas demandé votre avis. En plus, vous y connaissez rien, c'est un domaine très opaque, tout est top secret. C'est pour ça, les commissions, les rétrocommissions, celles des frégates de Taïwan, celles de l'affaire Karachi, les ventes d'armes, ça ne donne pas du boulot qu'aux chômeurs du Cher. Ça en donne aussi à Fabrice Arfi et à toute la cellule enquête de Mediapart. De toute façon, tant qu'un flingue made in China provoquera plus de réactions que les vraies armes made in France dont on inonde la terre entière, il pourra dormir tranquille, Le Drian. D'ailleurs, j'espère qu'il a un plan à base de rétrocommission et de compte offshore, parce que faut penser à la retraite un peu, Puis il va falloir préparer la relève, faut laisser croquer les jeunes. Donc vive la République, vive la France, vive la balance commerciale, et à lundi prochain.